Ce que je vais te dire va tout changer. Il y a une puissance en toi, en ce moment même, qui attend de prendre les rêves, une version de toi qui ne craint rien, qui ne se soumet à aucune limite, et qui transforme chaque faux pas en un lien en avant. C'est ton autre soi-même, mon ami, et c'est le secret pour devenir invincible. Pendant des années, j'ai erré, poursuivant les ombres du succès, esquivant la piqûre de l'échec, prisonnier de mes propres doutes. Puis, une nuit glaciale en 1927, arpentant sans fin une école solitaire en Virginie occidentale, je l'ai rencontré, mon autre moi-même. Cela a bouleversé ma vie, et pour le mieux. Aujourd'hui, je suis ici pour te remettre la carte qui te permettra de trouver le tien. Ce n'est pas une question de chance ou d'un don rare. Il s'agit de réveiller une force qui t'accompagne depuis toujours, te suppliant de la revendiquer. Commençons. Écoute-moi bien. Ton autre soi-même n'est pas un étranger tapi dans l'ombre. C'est toi, brut et authentique, débarrassé de la peur et illuminé par la foi. C'est cette voix calme au milieu de la tempête qui murmure, continue, alors que chaque fibre de ton être hurle d'abandonner. Je le sais bien. C'est cette force qui m'a sorti de l'entreprise de la pauvreté en Virginie occidentale, là où j'étais seul, sans le sou, brisé sur un triste soir de Noël en 1923, et qui m'a conduit à publier la philosophie qui est devenue l'œuvre de ma vie. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la vérité de ce qui dort en toi, attendant d'être libéré. Voici une vérité encore plus profonde. Deux entités se battent en toi chaque jour. L'une est un lâche, dominé par la peur, peur de l'échec, peur de ce que les gens pourraient dire, peur du prochain coup que la vie va t'assonner. Celle-ci te maintient faible, timide, coincé dans la boue, reculant devant chaque coup que le monde t'inflige. C'est la voix qui dit « Reste tranquille » ou « Tu n'y arriveras pas ». Et puis, il y a l'autre, le vrai toi, alimenté par la foi, audacieux comme le bronze, inébranlable et invincible. C'est ton autre soi-même. Il ne recule pas, il commande, il ne plie pas, il construit. Quand j'ai dû me cacher, terrifié, après le meurtre d'un ami, la peur avait planté ses griffes en moi. Et c'est la foi qui m'a fait faire demi-tour. Tu as ce même pouvoir, mon ami, si seulement tu daignes l'atteindre. Affrontons une vérité difficile. Pourquoi n'as-tu pas encore trouvé ton autre soi-même? Ce n'est pas parce qu'il se cache, c'est parce que tu as laissé la peur resserrer son emprise sur ton âme. La peur est un diable rusé, mon ami. Elle ne crie pas, elle murmure des excuses à ton oreille, gonfle les obstacles au-delà de leur taille réelle, suscite l'indécision qui te paralyse sur place. Je connais cette entreprise. Après que mon ami Don Melay ait été abattu, je me suis terré en Virginie occidentale, la main sur un revolver, sursautant à chaque ombre. Mon courage avait disparu, dévoré par la peur. La plupart d'entre vous se cachent aussi. Pas nécessairement des balles, peut-être, mais de l'échec, de ce que les gens pourraient dire, de l'inconnu sombre. C'est la peur qui maintient ton autre soi-même enfermé. Ce n'est pas l'absence d'argent qui m'arrêtait, même si je n'en avais pas, c'était ma faiblesse, ma facilité à me contenter de moins que ce que j'étais capable d'atteindre. Toi aussi, tu fais pareil. Tu te dis que tu ne peux pas, que tu n'oseras pas, que tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas la vie qui t'arrête, c'est toi qui t'arrêtes. Ton autre soi-même ne voit pas de limites, il voit des possibilités. Tant que tu ne détruiras pas ces murs mentaux, il reste silencieux. Ensuite, il y a aussi ce jeu de l'attente. Trop d'entre vous restent immobiles, attendant que les étoiles s'alignent. Le moment parfait, le plan infaillible. J'ai attendu moi aussi. Des années à errer, à reculer, jusqu'à ce que la vie me donne un coup de pied d'aux fesses en 1923, alors que j'étais seul et ruiné à Columbus. C'est seulement à ce moment-là que j'ai bougé. Ton autre soi-même ne demande pas la permission ni un chemin clair. Il agite, il pousse, il trace la voie. Arrêtez de chercher le bon moment. Il est maintenant. La peur limite, le doute persiste, le retard enchaîne. Ce sont les chaînes qui t'empêchent de libérer ton autre soi-même. Brise-les, et il surgira. Voici ce qui vient ensuite. Comment le libérer? Maintenant, mon ami, passe au cœur du sujet. Comment réveiller cet autre soi-même endormi en toi? J'ai parcouru ce chemin et je vais t'éclairer avec les leçons que j'ai apprises. Voici 5 étapes pour le faire surgir, et elles commencent là où j'ai commencé, dans le feu de l'épreuve. Étape 1. Fais face à l'urgence. Tout commence par une crise, ton moment d'épreuve. Moi,
Je l'ai vécu en 1923, coincé à Columbus, Ohio, sans le sou ni plan, un homme brisé et perdu. Peut-être y es-tu en ce moment, sans emploi, douteux, enlisé dans le désespoir. Ne détourne pas le regard. Tiens bon, c'est à ce moment-là que ton autre soi-même se lève. Je l'ai trouvé en marchant dans une école en Virginie occidentale, forcé de penser pour sortir de la ruine. Les coups les plus durs de la vie ne sont pas faits pour te briser. Ils sont l'enclume où ta foi est forgée. Fais-le face et tu le verras se dresser. Étape 2. Choisir la foi plutôt que la peur. Tu dois t'éloigner de l'ombre de la peur. En 1927, avec seulement 40 dollars en poche, je suis allé à Philadelphie et j'ai loué une suite dans l'hôtel le plus luxueux, non pas parce que j'en avais les moyens, mais parce que la foi me l'a ordonné. La peur appelait cela de la folie, mon autre soi-même, et voyageait le destin. Le doute est un voleur. Réduis-le au silence. Laisse chaque commentaire, chaque revers glisser sur toi sans t'atteindre, pendant que tu agis comme la personne que tu veux devenir. Calme, inébranlable, et le monde se pliera à ta volonté. La foi n'est pas un vœu, c'est une force, et elle t'appartient. Étape 3. Définis ton but. La clarté est l'étincelle qui réveille ton autre soi-même. Mon désir brûlant était de partager une philosophie de réussite avec le monde. Cette flamme m'a porté à travers des années de travail. Qu'est-ce que le tien? Demande-toi où tu te vois dans 3 ans. Écris-le clairement, franchement. Ton autre soi-même vit pour une mission plus grande que ton confort. C'est ce qui te tire vers l'avant quand tout le reste vacille. Sans cela, tu dérives. Avec cela, tu conquiers. Étape 4. Agis avec audace. La foi sans action n'est qu'un mot vide. J'ai appelé plus de 300 personnes pour lever 25 000 dollars. Mon corps était fatigué, mon esprit tendu, jusqu'à ce qu'Albert Pelton réponde. Edison a connu 10 000 échecs avant d'allumer sa lampe. L'action est le pont entre le rêve et la réalité. Prends ce pas aujourd'hui, même si la peur t'agrippe. Ton autre soi-même guidera ta main. Le succès n'est pas pour ceux qui attendent, il est pour ceux qui bougent, qui bâtissent, qui développent une discipline et frappent quand le fer est chaud. Étape 5. Construis ta résilience. Les revers ne sont pas la défaite, ce sont les graines de la victoire. Lincoln a perdu élection après élection. J'ai abandonné des projets qui auraient pu me rendre riche, et pourtant, nous nous sommes relevés. Chaque chute porte une leçon. Chaque difficulté contient une force. Ne demande pas. Pourquoi moi? Demandez plutôt. Qu'est-ce que cela m'enseigne? Ton autre soi-même transforme chaque faux pas en retour victorieux. Pour être fort et inébranlable, j'ai marché à travers la peur et la pauvreté pour trouver mon chemin. Tu peux marcher à travers le tien pour atteindre la grandeur. Ces étapes ne sont pas que des mots, ce sont les outils que j'ai utilisés pour sculpter mon destin. Tirer des vérités que l'étude de nombreuses personnes réussies, ainsi que d'autres qui ont échoué, m'a révélé. Rejeter la faiblesse, domine ton esprit. Deviens la personne que le succès recherche. Ton autre soi-même t'attend. Réveille-le, et rien ne pourra te résister. Une fois que ton autre soi-même prend les commandes, mon ami, tu ne le réveilles pas seulement, tu le vis, jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne aussi naturel que respirer. J'ai parcouru ce chemin, et je vais te montrer ce que cela fait de se tenir inébranlable, de construire une vie de pouvoir et de paix. Permets-moi de te peindre cette image. Tu deviens inébranlable quand ton autre soi-même règne. Rien ne te dérange. Les insultes tombent comme des feuilles au vent. J'ai appris cela en me cachant de la peur en 1926, en maîtrisant le silence face à la panique. Les échecs deviennent des leçons. J'ai transformé la pauvreté de 1923 en graine de ma philosophie. Face à la dépression, tandis que les autres s'effondraient, ma foi brûlait comme une flamme constante. Toi aussi, tu peux traverser le chaos de la vie, calme et intouchable, une présence qui inspire le respect, sans avoir à parler. Chaque coup, chaque affront, tu les laisses passer car ton esprit est ta forteresse. Ensuite, il s'agit de discipline la colonne vertébrale de tes journées. Ton autre soi-même ne navigue pas au gré des caprices. Il construit avec un mais. J'ai écrit mes manuscrits à travers les nuits de doute, me levant tôt, dépassant la fatigue, car le succès exige de la constance. Tu l'as appris aussi. Lève-toi quand les autres dorment. Agis quand les autres hésitent. Forge des habitudes qui transforment les rêves en actes.
Ce n'est pas une poussée d'effort, mais des pas réguliers, jour après jour, qui te couronnent de victoire. Enfin, trouve la joie dans le don, car c'est là que réside la paix. Mon autre soi-même m'a appris que le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans l'aide apportée. Je l'ai trouvé en partageant mon travail avec des millions de personnes, plutôt que de courir après l'or. Fais le compte de tes bienfaits, ton corps en santé, ton esprit libre, ta chance d'élever les autres. Je suis reconnaissant. En 1927, pauvre mais audacieux, je voyais ma fortune dans ce que je pouvais offrir. Vis ainsi, et ton autre soi-même grandira plus fort, une lumière que nulle ombre ne pourra s'éteindre. Alors, nous en sommes là, mon ami, à la fin de ce voyage, mais ce n'est que le début du tien. Ton autre soi-même n'est pas un mystère, c'est ta foi, ta résilience, ton mais forgé dans le feu de l'épreuve et renforcé par des choix quotidiens. Je l'ai trouvé un triste soir de Noël en 1923, sans le sou mais inébranlable, arpentant cette école jusqu'à ce qu'il me parle. Il m'a porté à travers la peur, le doute et le manque, me rendant invincible. À toi maintenant. Fais face à ton moment d'épreuve. Choisis la foi plutôt que la peur. Agis avec audace, avec un mais brûlant en toi, et vis-le chaque jour discipliné, calme, généreux. Telle est la voie que je t'ai tracée, éprouvée dans ma propre vie, confirmée par les vérités que tu as partagées. Ta seule limite est celle que tu acceptes. Brise-la. Je te demande maintenant, où vas-tu trouver ton autre soi-même? N'attends pas que la vie te force la main. Saisis cet instant ce soir. Écris un objectif clair et audacieux. Demain, prends un premier pas, peu importe sa taille. Regarde mon prochain message, car j'ai encore plus à révéler. Abonne-toi à ce voyage, car ensemble, nous allons dévoiler des vérités plus grandes encore. Ton autre soi-même t'attend. Laisse-le te guider vers la grandeur. Commence aujourd'hui.